bienvenue pour votre tirage à choix pour cette semaine du 2 au 8 juin 2025. Le temps passe à une vitesse incroyable. Je ne sais pas si je dis ça à chaque fois, mais ça me choque. Enfin bref. Alors, j'ai des nouvelles pierres. Alors celle-ci, vous la connaissez déjà sous une autre forme, mais j'ai racheté un galet. Nous avons donc ici la labradorite normale. Donc labradorite connue, hein, on va dire. Je ne sais pas si vous voyez les reflets, mais je ne crois pas. Ici, nous avons de l'améthyste brute. J'adore, j'adore. Et là, nous avons, et c'est ça que je trouve assez génial, de la labradorite blanche. Voilà. Je vous laisse choisir le tas, la pierre, enfin ce qui vous appelle. Et c'est parti pour l'interprétation. À tout de suite. Coucou les loulous. Alors vous avez choisi la labradorite blanche pour ce tirage du 2 au 8 juin 2025. J'ai eu un doute. Alors on va regarder avec mon petit oracle médiéval. Donc c'est moi qui l'ai fait. Alors avec l'intelligence artificielle certes, mais voilà. Je mettrai en description parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont demandé, enfin qui m'ont posé la question. Et merci, c'est très flatteur. Donc c'est un jeu que j'ai fait, celui-là avec lequel je vais le compléter aussi. Hein. Et pour le conseil, nous aurons le droit au Visconti Sforza qui est un tarot. Et c'est parti, mes amis, labradorite blanche, semaine du 2 au 8 juin 2025. Alors c'est drôle, aujourd'hui j'ai tiré une carte comme ça avec mon autre jeu. Non, c'est pas vrai, c'était pas aujourd'hui, c'était hier. Enfin, peu importe, on s'en fout. Alors, là, j'ai l'impression, moi, ce que je ressens ici, comme ça, vraiment intuitivement, hein, sans chercher trop dans le détail, pour moi, on va débloquer une situation liée à... Enfin, grâce à votre intuition, vous allez débloquer une situation un peu ambiguë par rapport à une personne qui aura ou qui fait preuve d'une attitude peu correcte, soit envers vous, soit au travail, donc ça sera envers vous, hein, de toute façon, ou pas, ou en fait, peut-être que vous allez être témoin de quelque chose, mais en tout cas, là, on a un cadenas et je pense que votre intuition va le débloquer. On n'a pas de clé, hein, mais j'ai l'impression qu'on n'en a pas besoin. Voilà, alors je vais peut-être compléter un petit peu. Est-ce qu'on nous dit d'autres choses ici? Ouais. Alors, la tour. On est peut-être dans de l'administratif. Alors là, on ne voit pas bien. Il est très sombre, hein, ce jeu. Voilà, on a la tour. Donc ici, on est vraiment, pour moi, dans un domaine de l'administratif. Là, je l'interprète comme étant un Lenormand parce que pour moi, quelqu'un qui a une attitude pas correcte n'est pas forcément quelqu'un de renfermé. Ouais, on a ici le scorpion hein, qui va nous parler d'une attitude piquante d'autodéfense, de destruction plutôt. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose qui pourrait même être dangereux. Donc, faites attention, mais vous avez l'intuition. Du coup, le conseil que le tarot va vous donner, c'est le 4 de bâton. Le 4 de bâton va nous parler de stabilité. Alors, de base, hein, le 4 de bâton va nous parler des événements importants, des mariages, voilà. Là, pour moi, c'est une manière de stabiliser ses émotions, c'est-à-dire jouez-la finement. Ne commencez pas à hurler à tout va, ah lui c'est un connard, parce que finalement on n'en a pas forcément des preuves, et surtout ça se fonde sur une intuition. Donc voilà, essayez de la jouer finaude, de calmer un peu vos ardeurs, on va dire, pour essayer éventuellement de trouver de quoi argumenter un peu vos propos. Voilà pour le petit conseil de la semaine. Et nous passons tout de suite au tirage de l'améthyste. Au revoir, à la semaine prochaine. Coucou les loulous, vous avez choisi l'améthyste brute. Excellent choix, j'aurais choisi ça moi aussi. Or, c'est pas parce que je l'aurais choisi que c'est un bon choix, mais je trouve fascinant les pierres brutes. Alors, pour ce tirage du 2 au 8 juin 2025, que nous disent les cartes? Aïe, 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 aïe. Ouais, alors là, vous faites très attention à ne pas vous laisser diriger par une personne extrêmement malveillante. Là, on est vraiment dans la tentation du mal. Hein. Là, il y a vraiment quelqu'un là qui vous emmerde. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Peut-être que vous n'allez même pas vous en rendre compte. Hein. Là, on a vraiment deux cartes bien pourries.
Dans le petit lot normand, on vous dirait que c'est une femme, hein, mais bon, on va pas stigmatiser le serpent, n'est-ce pas? Alors, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Alors, une personne de votre famille, probablement. Une personne qui se fait passer pour une victime. Oh mon Dieu, quelle horreur. Est-ce que vous ne seriez pas dans une relation toxique encore, non? Hein? Un jeune homme? Ouais, c'est peut-être... Alors, bon, peut-être que là, j'abuse. Hein. Moi, là, je commence par un truc dramatique. En réalité, je pense que c'est moins dramatique que ça n'en a l'air. Je pense que vous vous faites manipuler par vos gosses. Si vous avez des enfants, hein. Là, on a clairement un jeune homme. C'est probablement l'ado qui est chez vous, le jeune homme qui vit chez vous, qui est peut-être un petit peu trop gâté et qui peut-être a tendance à diriger le foyer. Donc méfiez-vous de ça. Parce que c'est ce qui risque d'arriver. Il faut que vous repreniez en fait le gouvernail en main. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième du tarot nous parle du 7 de coupe. Le 7 du coupe va nous parler d'illusion, va nous parler de choix, va nous parler d'imagination. Il va falloir prendre des décisions par rapport à... Alors, soit l'éducation, soit à votre rythme à votre gestion du foyer. Voilà, il y a pas mal de possibilités qui vont être proposées et vous allez devoir faire ce choix et je sens que c'est très difficile pour vous de le faire, comme si vous n'étiez pas habitué à prendre des décisions, soit vous n'êtes pas la personne, je sais pas, j'ose pas dire ça, mais parfois dans les couples, il y a toujours des gens qui prennent un peu le dessus. Alors peut-être vous ne faites pas partie de ces gens-là, ben, il va falloir, je ne sais pas pourquoi, mais là, ça serait bien en fait. Ou alors demander, vous avez le droit hein, de demander de l'aide pour débroussailler un petit peu le terrain, essayer de trouver vraiment une solution qui soit efficace, parce qu'il y en a des options, mais vous avez vraiment de la peine à vous imposer, à faire des choix. Et ça, c'est ce qu'il faut faire là. Il faut arrêter de s'embrouiller l'esprit, parce que vous vous faites manipuler. Hein. L'autre avec sa tête de mouton, hein, sa tête d'agneau, c'est un peu simple. Donc voilà pour vous mes amis les améthystes. Je vous souhaite une belle semaine et je vous fais un gros bisou. À la semaine prochaine. Bye bye. Coucou les loulous, vous avez choisi la labradorite. Classique parce que vous êtes des gens ennuyeux. Mais non, pas du tout, pas du tout. C'est ma pierre préférée, la labradorite, hein. Pour le moment en tout cas. Alors, que nous réserve cette semaine du 2 au 8 juin 2025 avec mon petit oracle médiéval. Oh mon Dieu, quelle horreur. Bon, ça pue l'arnaque, hein. Je vous dis tout de suite, ça pue l'arnaque. Il y a moyen que lors d'une réunion de famille, on vous demande de la thune. Hein. Ça va vous foutre dans la merde. Hein. Là, on a la pauvreté, là, on a la pie. Il y a peut-être un cousin qui va vous demander quelque chose. Enfin, je sais pas. Alors après, c'est très imagé, hein, évidemment. Ça peut être... ça peut être pour autre chose. C'est peut-être pas de l'argent directement. Hein. C'est peut-être... un autre truc. On peut aussi nous parler ici de religion. Moi, ça me fait penser... Ben, ouais, j'ai reçu la visite des témoins de Jéhovah c'était hier. Et c'est la première fois que ça m'arrive, pour être honnête. Là, je pense à ça parce qu'il y a quand même ce côté un peu religieux. Ça me fait penser à la Sainte Seine. C'est pas du tout la Sainte Seine, mais ça me fait penser à ça. Alors, on va essayer de préciser un peu le contexte. Qu'est-ce qu'on va chercher à vous voler? Hop, oh, il y a une carte là. La lune nous parle... Ah ouais, c'est plus de la psychologie. Moi, j'ai l'impression qu'on va essayer de vous... peut-être de vous... d'impacter votre psychologie, c'est-à-dire de vous mettre peut-être plus bactère, vous faire culpabiliser par rapport à une situation, faire naître des angoisses ou faire remonter des angoisses. C'est possible. Ça, c'est assez typique des repas de famille, d'ailleurs. Hein. Voilà. On voit, alors, avec l'automne, on peut nous parler ici d'un événement qui se serait passé en automne qui referait surface. On peut aussi nous parler simplement de tristesse et puis de dénuement. Hein. Mais on a quand même la rose. Alors, la rose... Peut-être qu'ici, on va vous faire culpabiliser sur votre physique. C'est pas impossible. Peut-être qu'on va on va peut-être vous voler le peu d'amour propre que vous aviez encore par rapport à votre physique. C'est très glauque. Hein. Je déteste, je reçois que des... J'ai que des trucs comme ça sur Facebook, Instagram, des machins, sur...
des femmes qui vieillissent, c'est horrible de vieillir, etc. Mais ça me saoule. Mais foutez-nous la paix, quoi, sérieusement. Bref, donc ça peut être dû à ça. On peut aussi le voir. Alors là, voilà, vous voyez, il y a un homme ici âgé. Il y a toujours un vieux dans l'histoire, mais il y a de la protection. Alors peut-être que cet homme... Peut-être que je dis, il y a toujours un vieux dans l'histoire, comme Kaamelott. Je pense qu'il y a peut-être quelqu'un qui va vous venir en aide. Hein. Moi, pour moi, ces cartes positives sont reliées. Alors, soit effectivement, on peut les relier, mais moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a quand même une aide. Quelqu'un dans votre famille de votre famille, ou en tout cas, durant cette réunion, va vous venir en aide. Donc, justement, pour en savoir un peu plus sur cette réunion, c'est quoi? C'est quelle occasion? Ouais, bah c'est un truc religieux probablement. Hein. Truc religieux avec la cloche. Alors je sais pas si vous allez à un mariage, un baptême, une communion, un truc comme ça. Enfin voilà. Bon, rien de grave. Hein. Petit conseil du tarot. Nous avons ici le 7 de denier. Le 7 de denier à la base nous invite à la patience. Hein. Travaillez, mais travaillez aussi votre patience. Regardez les choses se faire de loin. Retenez votre envie de dégommer le monde entier parce que les gens sont cons et ça, on peut rien y faire. Donc voilà, armez-vous de patience, ça ne vous sera que profitable. Voilà les loulous. N'hésitez pas à commenter. Dites-moi en commentaire quelle pierre vous avez choisie. Ça m'intéresse de savoir. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Enfin, je ne sais pas quand vous regardez ça. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.